17h40, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre le flash sur RTI 2. Nous sommes le jeudi et le portrait de ce jour s'est intéressé à Sège, jeune ivoirien et entrepreneur qui a le secret des semounes de manioc accompagné de poissons thon communément appelés garba. Garba, oui, mais pas comme les autres. Sa particularité est qu'il fait des gâteaux d'anniversaire de garba. Après l'obtention de son BTS en marketing, il essaie plusieurs activités avant de se lancer dans ce business. Un business qui est devenu aujourd'hui son activité phare. En plus du garba, il propose aussi des croquettes de thon blanc accompagnées de frites et d'aloko. Nos reporters Assiton Diarra, Aïcha Guiri et Gilles Tonien l'ont rencontré pour vous. Leur reportage à suivre dans le 19h30. Rendons-nous dans le centre de la Côte d'Ivoire. Les populations du village d'Assandré, dans le département de Sakassou, sont confrontées à une longue période de pénurie d'eau. Le château d'eau construit dans les années 80 est hors d'usage depuis une dizaine d'années. Conséquence, les populations sont obligées d'utiliser les eaux de surface avec une qualité inférieure. Soro Corona. L'eau, source de vie, ne coule plus dans les robinets des ménages d'Assandré, village du département de Sakassou. Le château d'eau réalisé en 1984 est hors d'usage depuis une dizaine d'années. De 2011 jusqu'à présent, maintenant là, il n'y a plus l'eau même. La SODECI même est venue. Le château est là, mais l'eau n'arrive plus à servir le village et ils disent que oui, le moteur du château est gâté. Depuis 2011, ravitailler les ménages en eau potable est devenu une équation à plusieurs inconnus pour les femmes du village. En file indienne, les femmes quittent leur domicile à la recherche de liquide précieux, souvent à des heures avancées. Ici, on ne gagne pas l'eau. Ça fait des années qu'on ne gagne pas l'eau. C'est le puits là, on puise. Si tu n'as pas venu à 3 heures, tu ne gagnes pas l'eau. Quand tu ne gagnes pas l'eau, là, tu as fait comment pour aller au champ? Souvent, on peut faire 4 jours, 3 jours sans l'eau au champ. Un ancien puits abandonné sert aujourd'hui de point d'eau au village, peu importe la qualité de l'eau. Souvent, on se lève à 4 heures, 5 heures pour pouvoir avoir un peu d'eau propre pour boire. À partir de 8 heures, 9 heures, là, il n'y a plus l'eau propre. Donc, on est obligé de prendre pour garder tant que ça devient un peu propre et puis on boit. C'est avec beaucoup de risques que l'approvisionnement en eau se fait à Assandré. Elle s'est levée à 3 heures du matin. Elle venait et puis le serpent l'a piqué. Et puis on a envoyé à l'hôpital. Nous, on ne sait pas que c'est l'eau là. Mais des fois, quand, dans la sécheresse où on ne trouve pas de l'eau potable, là, quand on boit l'eau là, c'est-à-dire on a toujours des maux de ventre, des fois la dysenterie. Les marigots qui servaient aussi de source d'approvisionnement sont asséchés. On se lève à 4 heures du matin, venir chercher l'eau là. Mais actuellement, c'est fini dedans. Il y a pour un monsieur, on se lève à 4 heures pour aller voler. Après une rencontre, le chef des tribus et les chefs des villages se sont rendus sur place pour faire le constat. Une visite sanctionnée par une décision. Quand c'est comme ça, on réunit les enfants, les jeunes, les gens ils s'en vont recreuser dedans. Même aujourd'hui, là, on les a réunis pour qu'il y ait creuser dedans, pour qu'on puisse avoir un peu d'eau pour boire. Pour pallier cette pénurie d'eau, des forages privés sont réalisés dans les domiciles. L'eau est vendue par cuvette. Les cadres ont un peu, ils font des forages pour nous, pour qu'on puisse acheter de l'eau pour boire. Et il y a des associations même dans les villages qui eux se créent des forages pour vendre à la population. Aujourd'hui, les femmes et la chefferie traditionnelle ont le regard tourné vers l'État afin de trouver une solution définitive à cette situation qui n'a que trop duré. C'est que nous les femmes, on demande à l'État qui se rappelle de nous les femmes pour qu'il y ait de l'eau. Parce que c'est très pénible. Babou comme ça, là, 100 francs. On est beaucoup dans les familles. Combien on peut payer pour que la famille puisse préparer et puis manger? Donc moi, je lance un appel au gouvernement, urgent même. Déjà, on a le château. Les tuyaux sont là. L'État n'a qu'à nous aider. Il n'a qu'à venir voir notre château. Ça fait depuis 2011. Assandré, c'est un gros village. La population souffre. Il n'a qu'à nous aider. Assandré est un regroupement de 11 villages déplacés au cours du projet AVB, aménagement de la vallée du Bandama. La population des 11 villages est estimée à plus de 15 000 âmes.
Et enfin, hors de la Côte d'Ivoire, le Sénégal a tous les regards tournés vers le chef de l'État sortant, Macky Sall, qui doit prendre la parole ce soir et pourrait préciser ses plans pour organiser la présidentielle et sortir le pays de la crise profonde provoquée par son report. Les Sénégalais, initialement appelés aux urnes ce dimanche, sont suspendus à sa parole pour savoir quand ils voteront après le choc du report de l'élection. Le président fait face à des pressions multiples, domestiques et internationales, pour que le scrutin se tienne le plus vite possible. Ses intentions précises restent encore secrètes. Voilà, fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi à 19h30.